s'enregistrer, tu peux faire l'intro, Renaud. Un petit peu. Tousser. Ça reste poigné dans la gorge. Épisode 33. 33. Merci Vincent. On n'est pas à Montréal aujourd'hui. On est en voyage. Julien nous reçoit dans le confort de sa demeure de Limoilou, à Québec, la capitale nationale. Nous sommes le 28 février 2020. Bienvenue au podcast LFA par les frères Bard. Fait que bienvenue. Julien, merci de nous recevoir. Êtes-vous passé devant le Parlement? Je sais que vous êtes des grands amateurs de démocratie. Vous n'êtes pas passé devant le Parlement? On est passé devant de Lady Marianne. Ils ont arrêté. Vous êtes allé voter pour le concours. Il y a le concours, je pense, en ce moment. Il me semble que le spaghetti est pas cher. Puis, manger un hot chicken aux fesses. Ça, c'est bien un beau pot. C'est quoi? C'est la collection Stroll au Ikea? C'est ça? Non, ça, c'est moi qui ai fait ce bol-là. Non, pour vrai? Pas vrai? C'est des cours de poterie? Regardez Valentour. Julien Avoir 2019. Nice. Là, si tu me fais mon pot, mon bol à chips, là. Je travaille là-dessus. Ben, pas vraiment, en fait. On est à Québec, puis Québec, ben, c'est loin de Montréal, hein, parce que d'habitude, on enregistre à Montréal. Et vous savez, on est un podcast zéro déchet. Il va falloir faire la compensation de nos émissions de CO2. Puis avec la voiture de Vincent, là, je vous le dis tout de suite, on risque de revenir, peut-être pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines à Québec. Fait que là, ça fait 2 allers-retours Montréal-Québec avec l'auto de Vincent. Ça fait 1050 km d'auto. Quand ça? Puis ça, je l'ai calculé. Ça va faire 0,17 tonnes de CO2 qu'on va émettre pour venir à Québec enregistrer un podcast. 0,17 tonnes? Ouais. Fait que là, je me suis demandé, mais il faut planter combien d'arbres pour compenser nos émissions? Et? Fait que cet été, on va planter l'arbre nécessaire pour compenser nos émissions pour être venu faire un podcast à Québec. Il y aura un podcast plantage d'arbres au printemps. Ouais, j'ai hâte. Fait que si d'ici là, on fait d'autres CO2, ben on en plantera plus. T'as-tu regardé, un arbre, ça prend combien de tonnes de carbone? Je me suis fié au calculateur qu'il y avait sur Internet, là, mais... Puis je voulais vous dire aussi, les gars, j'ai le soleil dans la face. On peut le tasser? Ouais. C'est ça, c'est l'avant. C'est ça. Le soleil se couche. Moi, c'est dans la face, le soleil dans la face, Ça va être encore pire avec démoli l'église en face de chez nous. Ouais. Il y a Saint-Hyacinthe. Ben ouais, il y a le Saguenay, il y a la Côte-Nord, il y a... Saint-Hyacinthe, fais-tu partie de Montréal, dans ton affaire? Ben non. Dans le Grand Montréal, je sais pas si ça rentre dans le 4,1 million. Je penserais pas. Ah ben là, ouais, t'as peu, là, ton 4,1 millions, c'est où, Ben, tu sais, là? 4,1 millions, regarde, Montréal, c'est 1,7 million. Quand tu rajoutes Laval, c'est 450 000. Quand tu rajoutes Longueuil, que c'est pas loin de 400 000, Ben pourquoi tu rajouterais Longueuil, c'est pas Montréal, là? c'est le Grand Montréal. C'est quoi le Grand Montréal? Ben, c'est Montréal et les banlieues. Ben oui. Là, je vais vous parler un petit peu de l'opéra. Ça va venir à quelque chose, vous allez voir, ça va être intéressant, on va avoir du fun. J'ai hâte. Donc, si vous voulez vraiment savoir plus sur l'histoire de l'opéra, je vous recommanderais de vous informer par vous-même sur la page Wikipédia, comme je l'ai fait. Tu nous présentes la pointe de l'iceberg de l'opéra. Exactement. Ouais, ok, c'est bon, j'aime ça. Ben moi, j'ai recommencé à écouter de l'opéra, étant donné le hip-hop, le freestyle jazz, toutes des musiques que j'aime, mais ça égale en rien la beauté et le raffinement de la musique classique. Peu importe ce que tu vas me dire, Renaud, là, avec ton hip-hop. Là. Ouais, ils vont crever. Du rap. Ben ouais. Rap au poulet. Fait que l'opéra, pour bien le définir, c'est la fusion de la musique avec l'histoire, de la passion, l'amour, la politique, beaucoup de politique. C'est répertorié, le premier opéra s'appelle Daphné. Donc si vous connaissez une personne qui s'appelle Daphné, vous lui direz ça, peut-être que ça va la faire rire, peut-être que ça va la faire chier, mais je suis à peu près certain que ça va pas la laisser indifférente. C'est donc en 1598 que le premier opéra est représenté à Florence, en Italie. Si on veut se souvenir de l'histoire de l'opéra, il faut juste se souvenir de quelques noms de filles. Florence, Daphné. Oui, exactement. Puis, ce temps-là, il y a eu des opéras presque à tous les ans, partout dans le monde. C'est la forme musicale la plus importante de l'époque, encore aujourd'hui. Là. Mais moi, à travers l'histoire de l'opéra que je viens de vous raconter, c'est que ça vaut la peine de se rappeler de l'importance thérapeutique de la musique. Mais la musique, c'est que ça réduit l'anxiété, ça fait du bien aux os, à la tête, aux oreilles, ça libère nos endorphines, qui est une belle drogue qui sommeille en nous, ça. Puis que la belle musique, elle peut réveiller grâce à ses pouvoirs de relaxation. Puis moi, je me suis rendu compte qu'écouter de la musique, ça suffit pas. Il faut que je fasse ma propre musique pour me sentir bien, mes propres chansons. J'ai eu l'idée pour terminer ma chronique de ce podcast-là, que je voulais qu'on fasse une chanson ensemble.
pour le podcast. Rien de compliqué, là, juste quelque chose là, qui nous passe par la tête. De la même façon que l'opéra a été inventé il y a 400 ans. Peut-être qu'on va inventer une nouvelle musique qui va pouvoir changer le cours de l'histoire, ou sinon juste se faire du bien en faisant de la musique. Par exemple, je sais pas... On a essayé. Ben, j'ai plus mal aux genoux. C'est thérapeutique, ouais. Épisode 33, c'est ça qu'on a dit tantôt? Ok, c'est déjà fini? Non, mais j'essaie de le dire plusieurs fois dans le podcast. Des fois, c'est bon, ça fait des transitions, ça permet de repartir. Épisode 33, nous sommes à Québec, dans le Limoilou. Il reste plus de graines de l'enfer. Il reste plus la saison des citrouilles. C'est pour ça que tu achètes des citrouilles en février. Non, mais il y a du monde qui s'arrange pour conserver les graines plus longtemps que la saison ça, des je me suis citrouilles. toujours demandé comment ça se fait qu'il y a des fruits et des légumes en hiver quand ça pousse plus. Comment ils font? Genre, non. Les pommes, ça t'offre longtemps. Là. Tu peux les entreposer Des dans pommes. des oignons, des patates, du lard salé. Ça t'offre longtemps. Des betteraves Ouais, dans des pots Mason. c'est ça. Je sais pas, je peux parler de la 5G, j'ai-tu le temps? Ouais, faisons le temps. Ah, ça m'intéresse. Et dès que possible, je me plug le cerveau sur le 5G. Je me fais poser une puce dans la nuque, puis je me connecte dans le vrai monde transhumanique de l'Internet éternel. Parce que tu savais, Thierry, que ça va aller 50 000 fois plus vite que le 4G. Ben, c'est-à-dire, moi, ce que 50 000? ce que j'ai noté, À peu près? ce que j'ai noté, c'est que la 5G donne accès à des niveaux de magnitude dépassant de 2 fois la 4G. Fait que... Hey! Donc, qu'est-ce que je vais te laisser finir, mais... Ah non, c'est pas important, vas-y. Tu sais, mettons là, qu'on rencontre des extraterrestres un jour, là. Comment on fait pour jaser avec eux? Il faut que tu écoutes The Arrival. Ouais, ben ils sont pas capables. Ben, Bon, c'est c'est les vrai. extraterrestres, eux autres, quand ils communiquent, c'est comme une espèce de gros son de. Tu sais, là, c'est comme un. Dans quel, C'est comme un- dans quel film, ça? C'est ça, là, il fait comme, le Devil's Tower avec des patates puis tout ça. Là. Puis, On n'est pas encore rendu à rencontrer les extraterrestres. Pour le moment, c'est pour les gens électrosensibles, la 5G, ça va pas être rose parce que eux autres, à chaque fois qu'ils sont proches d'un réseau 5G, ils se sentent la tête exploser. Donc ça, la 5G, je sais pas ce que vous en pensez. On pourrait avoir une petite discussion là-dessus, mais vous avez pas l'air de connaître beaucoup plus ça que moi qui a lu un article en diagonale. Là. Mais là, le problème, c'est que t'en as pas parlé dans ton 5G, mais il y en a qui ont bien peur que ce soit les Huawei là, qui soient le maître de la 5G. Est-ce que tu Bon, serais-tu mais- grave? Mais c'est que la Chine il Potentiellement. espionne nos comportements pour nous transformer en communistes. Batman aussi faisait ça, hein? Ouais, c'est vrai, avec le Arkham. Joker. Ben, correct, Batman, ça. c'est correct. Ben, c'était pas correct, là. Tu sais, moi, là, quand il s'est mis à faire ça, j'étais comme, ben là, Quand j'avoue. t'as ça, cet argent-là, t'es Pas privilégié rien, fou. à l'os, tu peux faire ce que tu veux. Surtout si c'est pour protéger la société de ses pires penchants, pour l'anarchie et la violence. La protège-tu vraiment, la société? Écoute le film comme faut, là. Mais qui collectionnait les pèse personnes? Il y a du monde qui collectionne tout. Les premiers pèse personne. On a collectionné TV Hebdo pendant Ah, le monde, tu 6 sais. ans. Il y en avait à peu près pour. Il devait avoir 2 tonnes. J'ai collectionné littéralement. Il y a aussi les gens qui gardaient, tu Toi, sais, tu mettons, qui ont collectionnais encore les des... Garfield. qui ont encore certains jeux de vieux Nintendo puis de Super Nintendo là, dans leur boîte. Ça vaut cher, ça, maintenant. Là. Il y a certains jeux, là, je regardais ça. Là. Mm. Les jeux de Super Nintendo dans leur boîte, que ça se vend des 200-300$. Là. Avec le livret et tout. Ben, moi, j'avais mon jeu Kobe Bryant 64. Kobe Bryant. Ah, là, ça doit valoir cher. Ah ouais, c'est ça. Je l'ai vendu 100$. T'es sérieux? Ça devait être bon comme jeu. Je sais pas la mort de Kobe Bryant, à quel point ça a pu relancer l'économie avec des affaires de même. Il y avait... Ben non, au 64, il jouait pas au basketball, Kobe Bryant. Hey, tu me niaises, Renaud? Hey, là. Pourquoi vous m'avez invité? C'est juste pour Non, mais c'est vrai m'écœurer? que t'avais ça, pourtant. C'est pas toi qui racontais cette anecdote. Ah, c'est Plastic Pat qui racontait ça. C'est pas à moi que c'est arrivé. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est lui qui fait ça du... C'est notre invité de la semaine passée. Ah oui, c'est vrai. Fait il y a 2 semaines. Il Là, est je sais venu? plus. Excuse-moi, j'écoute pas tout le temps les podcasts. Bon sang, la jeunesse d'aujourd'hui n'agit pas comme celle d'avant-guerre.
Ben moi, j'ai d'autres affaires à dire. Là. Bon. Mais moi, je peux-tu parler de. Moi aussi, j'avais quelque chose de préparé. Si tu... Ah, ben vas-y. Regarde-le pour dans 2 semaines. Non, mais vas-y, Julien, raconte. Ah ouais, bon, ouais. Moi, c'est juste que je vous en avais déjà parlé. Je sais pas si les auditeurs du podcast le savaient, mais pour la job, j'ai suivi un cours de management un peu. Là. Je voulais parler d'une des techniques. Là. On a appris comment on classait les gens là, psychologiquement. Puis il y a une théorie qu'on a vue dans le cours là, qui date des années 90, comme quoi ils classaient 2 types de personnes. C'est vrai que les ressources humaines ont utilisé ça ben intensément dans les années 90. Les gentils, les méchants. Les Non, bons, parce que moi, je classifie la vie en mode manichéen, c'est-à-dire il y a les bons puis les gentils. Non, c'était plus raffiné que ça. En fait. C'est plus dans un contexte de comment tu gères les tâches puis que tu les accomplis. OK. Ouais. Fait que, grosso modo, le test, là, c'est qu'ils t'invitent, là, puis ils te servent une soupe. Puis à côté de toi, ils mettent une cuillère, une salière puis une poivrière. Puis il faut le voir si tu goûtes à ta soupe avant de la poivrer puis la saler. C'est Avant ça, de dans le faire, fond. on a déjà parlé. C'est ça. Comme Einstein. Quoi? Comme Einstein faisait. C'est ça. C'est ça. Fait que là, ils te donnent une soupe, là, puis si mettons, t'es stressé ou tu penses pas à tes affaires, puis t'embarques tout de suite le sel sans y avoir goûté, Ouais. ben là, les ressources humaines, dans ce temps-là, ben Ils veulent le congédier, cette personne. il y a les 2 types de personnalités, ceux qui mettent du sel avant de goûter ou ceux qui en mettent pas ou ceux qui en mettent après avoir goûté. Ben, chaque type de personnalité a sa place dans une entreprise. Ça dépend de Quelqu'un qui qui pas tu- pantoute, là. Ou ceux qui ont du tabasco dans leur sacoche puis qui... Tu peux dire qu'il y a 2 types de personnes. Ceux qui mettent du sel avant de goûter, puis ceux qui en mettent après. Mais encore Ceux qui là, en mettent après ça, c'est ça. Puis il y en a qui me prennent une cuillerée qui la laissent là. Il y en a qui la mangent au complet. Il y a même les types. Ça s'est tellement complexifié, ce test-là, à tel point que c'était rendu que les ressources humaines ont dû développer des tests un peu moins larges que ça, là, parce que ça devenait trop compliqué. Tu sais, tu peux imaginer quelqu'un aussi qui prend sa soupe, puis qu'à chaque fois que tu remet un bol devant lui, il va le manger. Tu sais. Il y en a qui pouvaient tomber malades avec ça. Là, tu sais. Puis ça prend du temps aussi, là, des tests d'observation avec plein de gens qui font rien que manger de la soupe et tout ça. Là. Puis là, il faut que tu notes ça dans des calepins. Ouais. Mais qu'est-ce que. Peut-être qu'il y en a qui aiment juste beaucoup les trucs salés en général. Fait que dans Puis ils savent d'avance. Mais c'est ça. C'est que là, après ça, il y avait certains défauts à la théorie à cause de ça. Là. Ou qui est déjà venu dans ce restaurant-là puis qui dit ah, leur soupe, ça, t'es pas assez salé. Mais je vous parle de ça parce que je me souviens de Thierry. Il y a un de ses chums. Thierry, dans le temps qu'il travaillait chez Cat, là, machinerie lourde 4, t'avais fait une coupe de stage. Là, Ouais. Tu m'avais conté que ton chum Cliff, lui, quand il s'était fait engager, il avait garoché sa soupe à terre. Il a dit: moi, je suis ici pour réparer des moteurs, pas ici pour manger de la soupe, puis tout ça. Il l'avait engagé sur le champ, tu sais. Il l'avait engagé sur le champ, mais ce qu'il savait pas, c'était un fouille de merde, ce gars-là. Il s'est engagé, il a rentré le syndicat dans la place. Non, mais moi, quand tu m'avais conté ça, puis après ça, quand j'ai vu la théorie, je me suis dit: ok, regarde, c'est. Quand tu es un futur employé, la manière dont tu peux gérer ce test-là, tu vois, Criff, lui, il a affirmé sa personnalité de manière un peu violente, mais vraiment très, très confiante. C'est peut-être bon quand tu veux réparer des excavatrices, mais c'est peut-être moins bon quand tu veux être psychologue. C'est ça, tu sais, ou éducateur en garderie. Là, pour être psychologue, c'est faire ça. Sans garocher la soupe, tu peux quand même être ferme. Puis C'est sûr que tu gères un peu jusqu'où tu vas, là, tu sais. Mais je sais pas si, s'il y a eu des déraillements dans ce style-là, mais clairement, il est resté combien de temps? Il est-tu resté longtemps? Criff? 3 ans. Assez pour laisser rentrer le syndicat. 3 ans, puis après ça, il voulait devenir pompier. Mais c'est le fun que tu nous racontes ça, Julien. Tu trouves ça le fun pour vrai? Ou, Ben oui, moi, c'est oui. intéressant. Ouais, mais puis la raison pourquoi c'est plus utilisé, c'est qu'il y a eu une couple de compagnies, je me souviens plus laquelle, là, je pense que c'est comme gardé secret, mais il est arrivé certains cas. Tu sais, aux États-Unis, ils poursuivent tout le monde pour tout puis pour Ouais. rien. Là. Puis aux États-Unis, c'est arrivé une couple de fois qu'ils ont servi la soupe trop chaude. La personne s'est brûlée. Puis elle a poursuivi pour des millions de dollars. Fait que la compagnie qui avait les brevets de ce test-là, puis tout ça, elle s'est fait poursuivre. Puis là, maintenant, il n'y a plus personne qui fait ces tests-là, même si ça fonctionnait bien. Mais C'est c'est vraiment calme, juste pour Mais aussi, il y a- une personne. Juste pour une personne. Ils changent toute leur affaire. Ben, c'est même aux États-Unis. Je trouve Mais ça aussi, calme. il y a un problème, c'est le danger quand ces grandes compagnies-là, c'est que toutes les grandes compagnies ou toutes les compagnies utilisent les mêmes tests pour engager leur monde. Ben, on peut se retrouver à éliminer certaines personnalités que le test a jugées non désirables, puis que
à juste favoriser le même genre de personnes. Il y a quand même un danger à Ben, il trop faut se fier à des tests. Ben, c'est ça, mais la compagnie doit choisir son test d'abord. Ouais, Il faut ça des peut gens être qui dans- évaluent les tests. Fait qu'il faut des évaluateurs de tests, puis qui disent la compagnie, tiens, toi, c'est ce test-là. Ouais, que mais tu mettons devrais qu'il y en utiliser. a un là, un peu comme Il y a du monde comme ça, tu peux pas les rentrer dans une case. Tu peux pas juste. Il y a du monde de ben, même. c'est ça. Puis là, ils peuvent plus être engagés par nulle part. Mais il faut qu'ils fassent leur propre business. C'est pas fait pour tout le monde. Ou leur propre test. Ils pourraient créer leur Il propre y a du test. monde qui sont pas faits pour ça. Il y a du monde qui sont faits pour être les boss. Il y a du monde qui sont faits pour être des aventuriers, pour aller prendre des photos ou se mettre l'Himalaya. Puis mettre ça sur Instagram. Non, mais ce que tu racontes là, c'est des cases. Là. Quelqu'un qui est de même, il se ramasse dans la Non, case ils de sont pas l'aventurier qui s'en prend des photos. Moi, je suis pour dans mettre aucune case. Essaye de me mettre dans une case, mon gars, tu vas voir. C'est dans quelle case tu me mets? Quelle sorte de personne je Je suis? suis sûr qu'il y a un test quelque part. Non, mais comment je te mange ma maudite soupe? Tu te serais fait une bavette avec la serviette avant, puis t'aurais goûté, puis là, tu te serais plaint sur quelque chose par rapport à la soupe. Tu l'aurais verbalisé, mais après, t'aurais peut-être mis le poivre ou le sel, ou si c'était pas assez chaud, t'aurais fait réchauffer, si c'était trop chaud, t'aurais attendu. Je pense qu'il aurait aimé ça. Je pense que ce serait fait en guerre. Toi, t'aurais été avantagé, je pense, par le test de la soupe. Ouais. Parce que T'es bien bon pour manger de la tu soupe. prends tes mais- précautions, puis tu prends les solutions aussi. Ah, c'est ça, tu sais. Moi, il m'aurait observé manger ma soupe, il aurait dit, il est bon ce là. Puis après ça, il serait rendu compte que je passe mes journées à rien faire, puis que c'est juste le midi à la cafétéria. Je mange de la soupe. Il se bon mange la soupe. Mais il y a aussi du monde qui mange leur soupe, puis je sais pas si vous avez déjà mangé avec quelqu'un qui fait ça, genre qui mange la soupe, puis à chaque bouchée, sa cuillère cogne ses dents. Fait que ça fait cloc, cloc. Ouais. Ouais, ouais. Ce monde-là, c'est pas bon pour ce test-là. Il y a du monde qui soulève la soupe, qui la souffle dans la cuillère, Ouais, aussi. qui la rend, la Moi, je projette, Je connais aussi des gens que eux, ils passent à peu près 10-15 biscuits soda, ils les égrènent, puis ils font comme une espèce de bouette. De Dans le fond, bouette, faut pas que ouais. la soupe soit liquide, il faut que ça devienne une espèce de Bouette, pâte. ouais. Ouais. Je peux faire de la pâte à moitié. Connaissez-vous du monde comme ça? Non? Ouais. Ben, Il y en a je qui- pensais que tout était le même. Non, je suis pas de même. Il y en a aussi, T'en qui, mets mettons, du qui vont, tu sais, soda. souvent, ils servent ça dans les restaurants grilled cheese soupe, là, c'est un bon combo, là. Ouais, puis tu Il y en a trempes qui dedans. trempent le grilled cheese Ouais. dans la soupe. Ça, je dois avouer que j'aime ça tremper mon grilled cheese. Ouais, moi, j'aime ça tremper des choses dans d'autres choses. Ouais. C'est bizarre, ça, tu sais. Attends que j'allais manger dans un restaurant, je trempais mes frites dans ma liqueur. C'est bizarre. Dans la ville de Saint-Rémy, à chaque année, l'été, là, l'été passé, c'est que ça donnait le jour de ma fête, que j'ai trouvé ça cool. Ils font une grosse fête mexicaine à Saint-Rémy. Là, je regardais ça, il y avait comme des stands de bouffe mexicaine, puis il y avait des mariachis, puis il y avait des lutteurs. Puis j'étais comme, hey, j'aimerais ça y aller. Fait que cet été, les gars, pour ma fête, on pourrait aller à Saint-Rémy si ça vous tente. Là. J'aimerais Ok. ça. Ben, ben ouais. C'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup la cuisine mexicaine. Ouais, moi aussi. Moi, j'aime la lutte. Quand j'ai vu les lutteurs, je disais, j'aimerais ça voir ça. Ben, c'était l'épisode. Qu'est-ce que c'est fini? Donc, l'épisode 32, 33 tire à sa fin. 27 février. La semaine prochaine, Thierry et moi, on va vous présenter là, le prolongement de la ligne bleue, là, qu'est-ce qui s'en vient, qu'est-ce qu'il y a à surveiller. Et la semaine encore d'après, on revient à Québec. Puis faites-vous-en pas, au printemps, on plante un arbre pour compenser tout ça. Hey, t'as-tu pensé à où on le plantait? Ben, moi, j'avais en tête de le planter au parc Thomas Chapelle, juste à côté de chez Ouais. Ok. On a-tu le droit de planter un arbre n'importe où, même dans un parc municipal? Ben, pourquoi pas? C'est une forêt. On va dire ça de même. Thierry, t'avais quelque chose à dire? Non. Ben, c'était... Merci. Bon temps, oh oui le bon temps, oh c'est notre bon temps, oh ouais, oh oui le bon temps. Mais c'est où, Constantinople? En Istanbul. Argentine, en Istanbul. Istanbul, c'est pas une ville de Turquie, ça? Ouais. Ok, fait que c'est là. Ben, avant, ça s'appelait Constantinople. Quand tu t'en vas en Grèce, là, parce que j'étais dans ce coin-là, là, tu sais, évidemment, Istanbul, c'est le nom turc, mais les Grecs, ils respectent pas tellement ce nom-là. Là. Non. Il est marqué Constantinopolis, ces affiches. Ah oui? Ah, ça va être mêlant, ça, quand Mais tu j'imagine que les Turcs doivent un peu avoir une rancune envers les Grecs dans ce coin-là. Là. Mais moi, ça m'avait marqué. Moi, je suis contre la démocratie parce que ça mène tout le temps au pire penchant de la société. Il nous faut un dictateur fort qui va nous amener vers le bon chemin. Parce qu'on est tous tellement caves. C'est comme la fourmi. La fourmi a besoin d'une reine. On est pareil que la fourmilière. Je pense que si Justin Trudeau fait preuve d'autorité, ce dont il est absolument incapable, ça pourrait peut-être régler le problème.
Le problème, je sais pas ce que c'est. Si on a un problème, on peut pas régler le problème. Il est gros le problème dans Tavura, là, Ouais. que c'est dur de descendre. C'est plusieurs couches de problèmes, en fait. Ben oui, C'est ça le pire. c'est autant le... Ben, c'était l'épisode... C'est fini?